Bonjour et bienvenue aux années 8 2022 pour votre premier tirage de l'année. Alors, c'est un tirage général, comme je tiens à le rappeler dans chacune des vidéos. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à prendre contact avec moi par le biais du site lesmotsdetonâme.com ou sur mon adresse mail marieguidance4@yahoo.com. Votre guidance, on peut dire que ce mois de janvier, ça dépote, si je devais le dire ainsi, dans le sens où c'est, semble-t-il, dans une énergie justement de trouver l'équilibre, l'équité, trouver ce qui est juste pour vous, ce qui peut en passer par le fait de revoir certaines choses, voire de couper, d'en finir avec certaines situations. Mais c'est un très très beau, très très bel ensemble. Alors, ici on a la tendance générale, le sentimental et le professionnel, plus quelques conseils. Alors, en premier lieu, ce qui ressort, c'est que l'énergie, la vibration de votre mois de janvier pour les années 8, sachant qu'on est en mois de janvier, donc du coup, vous êtes sur un mois 9, 8 plus 1 de janvier, et c'est assez en écho avec ce qui ressort là, c'est que semble-t-il, il est l'heure où il est temps de régler certaines choses là, par rapport à des situations que vous avez, dans le but de trouver l'équilibre et l'équité que l'on retrouve à la fois dans les vibrations, mais même dans votre état d'esprit avec l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui a le choix, mais là, en l'occurrence, c'est est-ce que vous allez décider de vous choisir vous, c'est-à-dire choisir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous nourrir, ce qui va vous apporter un équilibre. Et on a vraiment cette idée-là, dans la vibration, de trouver le juste milieu. On est aussi dans l'énergie du masculin féminin, mais ça vient apporter cela. Et donc, ça en passe par différentes choses. Donc c'est que vraiment, à partir du moment où vous trouvez cette équité, l'enjeu pour vous, vous voyez, c'est l'idée de la stabilité avec ce pape, d'être vraiment... le pape, c'est l'enseignant, c'est le père spirituel, entre guillemets, mais c'est vraiment l'idée d'une... C'est plus qu'une stabilité, parce que la stabilité, c'est souvent l'empereur quand il est dans son positif. Mais là, le pape, c'est celui qui est arrivé à un certain accomplissement de sa connaissance de lui. Alors, ça en passe par une situation où il y a des choses à vraiment bouleverser, et c'est votre capacité, puisqu'ici, on a vos forces, vos atouts, vos ressources pour ce mois de janvier, et que c'est comme si vraiment il y avait, pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez ce qui résonne, l'idée que là, stop, maintenant il va être l'heure de faire du tri et du ménage et de dire ça j'arrête, un petit peu comme si vous faisiez votre grand tri de printemps dans votre placard. Donc ça bouscule, hein. Ça bouscule forcément par la force des choses, et peut-être que vous vous retrouvez dans des situations où vous n'avez pas le choix par rapport à ça, et que dans le même temps, du coup, il y a pendant des résistances, des obstacles ou des blocages, c'est que il peut y avoir des résistances justement et une difficulté à en finir avec certaines choses. Pourtant, c'est nécessaire pour aller servir cet équilibre, ce retour à quelque chose, on est dans cette équité, dans l'idée de vous choisir vous. Et donc de là va dépendre au niveau de votre diable, le diable c'est aussi toute la façon dont je canalise mon énergie. Et en fait, tout va dépendre comment vous orientez les choses, si c'est vraiment dans l'idée de l'équilibre, même si ça doit en passer par des coupes franches sur certains aspects de votre vie, et que ça n'est pas simple. Mais c'est à ce moment-là, parfois, les choses qui nous semblent justes à faire. On sent à l'intérieur de nous, ça résonne comme étant juste. Ça ne veut pas dire forcément que ça va être facile. Et il se peut que ce ne soit pas forcément facile, mais que ça résonne comme étant juste vraiment parce que là,
ça résonne, ça fait écho, ça vient m'aider à m'accomplir sur ce plan terrestre, ça contribue en tout cas en ce premier mois de l'année. Et que tout ça, ça va vous demander de l'énergie, ça va venir vous bousculer, mais en même temps, ça va vous apprendre probablement à canaliser vos énergies. Tout dépend si vous vous appuyez plutôt ici ou si vous vous laissez embarquer là avec des peurs du changement. Au niveau sentimental, ce qu'il ressort, c'est qu'il y a une vraie possibilité d'avancer, de construire, parce que notre 3 de Pentacle, le Pentacle c'est les deniers, donc c'est l'idée de construire. Donc là il y a vraiment une intention de construire. Alors est-ce que vous êtes dans une situation, pour certains ou pour certaines, d'une situation d'un trio, et que donc il y a des choix à faire selon votre place, mais toujours est-il qu'il y a vraiment cette envie de construire, cette volonté de construire. Et notre reine de bâton, vous voyez, elle sait ce qu'elle veut. C'est très lumineux, c'est jaune, c'est une énergie très chaleureuse, mais elle sait ce qu'elle veut, elle sait dans quelle direction elle regarde, elle sait où elle veut aller, et elle est déterminée par rapport à ça. Sauf que peut-être, avec notre chariot en compte, c'est que ça ne se passe pas exactement comme vous voudriez, ça n'avance pas, ou ça ne peut pas avancer comme vous le souhaiteriez. Donc, soit il s'agit vraiment de savoir si vous vous engagez plus dans une relation, soit vous êtes dans une situation d'une triangulaire et il y a des choix à faire qui arrivent là, parce que ça a peut-être amené trop de déséquilibre, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes dans la triangulaire, s'il s'agit de cela. Mais toujours est-il que les choses n'avancent pas forcément comme vous voudriez. Donc ça, c'est la difficulté, c'est ce qui a à dépasser. Pourtant, vous savez ce que vous voulez. Et l'enseignement de tout ça, c'est que justement, ce passage-là, c'est pour venir vous apprendre des choses sur vous-même. Et j'en reviens à vous choisir dans la situation. Et que là, il y a ce que je souhaite, et puis il y a peut-être la situation qui est bancale, ou qui ne se passe pas exactement comme je veux, qu'est-ce que je décide d'en faire. Mais pour vous, il y a un apprentissage au niveau sentimental en ce mois de janvier. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite, la carte de ce qu'il y a à libérer et à guérir pour vous, puisque là, je l'associe avec la ligne sentimentale. Guérison de l'âme, la régénération, je nous renouvelle mes cellules. Donc c'est l'idée de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de faire attention à vous. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sont retrouvés dans une situation sentimentale difficile, bousculante, qui nécessite des choix, ou qui a été tellement difficile que vous avez pu vous en rendre malade. Donc quand je dis malade, c'est pas dormir, c'est peut-être le ventre qui est brassé. En tout cas, ce qu'il y a à libérer, c'est que pour pouvoir avancer dans ma situation sentimentale, c'est que ça va me permettre une guérison du corps aussi. Donc il est fort possible que certains et certaines d'entre vous ont été vraiment chahutés, même physiquement, au niveau sentimental. Si ensuite je passe à la ligne suivante par rapport au professionnel, alors là, ce qui ressort, c'est qu'il y a un gros chambardement, puisque l'énergie du mois, la situation au niveau professionnel, c'est que c'est la grande bousculade. On a la tour, donc c'est l'équivalent de la maison Dieu. Ça fait 2 fois d'ailleurs qu'on la retrouve ici comme une force, et là la situation. Et il y a vraiment comme quelque chose, pour certaines d'entre vous, qui s'écroule au niveau professionnel sur ce mois de janvier, qui s'écroule, mais pour du mieux en fait pour vous. C'est que ce qui ressort là, c'est vraiment, et j'en reviens à cette idée des choix qui sont importants pour vous, c'est que en fait ça s'écroule, mais c'est pour me permettre de renaître, de repartir. On est sur cette idée de renaissance, de renouveau, et que vraiment
sans regret, en fait. Le 5 de coupe, dans son versant positif, dans son versant comme s'il était à l'endroit, c'est les regrets. Et là, en l'occurrence, comme on est dans son versant dit négatif, qui pourrait être que c'est à l'envers, c'est qu'il n'y a pas de regret. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau du travail qui se tranchait, qui se décidait. Et il n'y a pas l'idée d'un renoncement, il y a vraiment comme quelque chose, pour certaines personnes d'entre vous, alors on a le contexte actuel où certains métiers sont concernés et amènent des décisions radicales qui peuvent être difficiles, mais là il y a quelque chose vraiment comme si ça se tombe la binette pour être poli, mais j'ai pas de regret, j'avance, et qu'il y a vraiment quelque chose, du coup, c'est même une libération avec notre pendu, c'est que j'en finis avec le sacrifice, je me libère de cette situation dans laquelle j'étais bloquée. Donc là, il y a quelque chose de très très fort au niveau professionnel, évidemment pas pour tout le monde, c'est une guidance générale, mais si jamais vous êtes dans une situation où vous avez un choix, une décision à prendre au niveau professionnel, je vous invite à prendre le temps de vous poser, à prendre une feuille de papier, à noter qu'est-ce qui est important pour moi au niveau professionnel pour que je me réalise. Qu'est-ce qui ne me convient plus? Combien cela me coûte au niveau de l'énergie de rester dans cette situation? Parce qu'on est bien dans l'idée des choix. Et tout choix a des conséquences. Mais que si vous êtes vraiment au clair avec votre choix, si vraiment vous le faites en conscience, et à la rigueur, je vous invite à regarder une vidéo que j'avais faite au mois de juillet 2021. Elle date du 18 juillet 2021 au sujet des décisions. C'est une vidéo que je n'ai pas faite par hasard, elle est quelques jours après une certaine annonce du 12 juillet, où je parlais que l'heure est au choix. Eh bien vous, soit elle se représente, soit c'est maintenant. Mais si vous faites ce travail de bien vous poser par rapport à vos choix et vos décisions au niveau professionnel, derrière, ce sera sans regret. Même si sur le moment, ça peut faire peur, ça permettra d'avancer. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Donc, tout dépend de la clarté de vos projets, de vos intentions et vis-à-vis de vous. Et quelque part, au niveau sentimental, il y a quelque chose de cet ordre-là, pas au sens aussi tranché, mais que il y a des choses à clarifier aussi. Et donc le conseil du soufi, le conseil du soufi de l'oracle de Soufi, c'est vie équilibrée. L'amour vous veut du bien. Et donc c'est vraiment, vous voyez, ça vient rejoindre notre équité, ça vient rejoindre notre amoureux. C'est l'importance de vous écouter, de faire de vous une priorité pour retrouver un équilibre. À partir du moment où à l'intérieur de nous on sent une tension ou que l'on se rend malade d'une situation, c'est bien le signe qu'il y a un déséquilibre. Simplement, si la peur prend le dessus, elle nous entraîne et on est en train de mentaliser. Mais c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin pour retrouver cet équilibre. Et ces besoins, ça peut passer par le fait de devoir faire des choix importants, mais pour ramener l'équilibre à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de vous recentrer et de trouver toute cette énergie et toute cette force. Donc il semblerait que pour certaines personnes, en ce mois de janvier qui sont en année 8, il y a des choses à régler, il y a des choses à laisser partir. Mais faites ce travail tranquillement en vous posant, parce qu'à partir du moment où vous serez au clair, les décisions que vous allez prendre, elles seront juste à l'intérieur de vous et elles ramèneront cet équilibre parce que vous vous serez choisi. C'est un mois de janvier très beau, sachant que le mois de janvier, il donne quand même le là pour le reste de l'année. Donc je vous souhaite plein de courage, plein de lumière pour celles et ceux qui ont des choix importants à faire sur ce mois de janvier. C'est des choix qui sont nécessaires pour retrouver l'équilibre en vous et pour vous choisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.